Ah, dis-moi pas que c'est pas vrai. Le Moyen-Âge a réservé bien des surprises, en particulier au roi de France. Parfois, ça peut être vraiment ridicule. Et justement, Adrien, vous avez trouvé une archive pas piquée des hannetons. À vos buzzers. Charles VIII est mort d'une certaine manière, mais laquelle? Ah, le décès. Il est mort de rire, il s'est pris les contours d'une porte, un sage lui a donné une énigme qui a fait surchauffer son cerveau, il a fait un 49.3 pour laisser passer une réforme sur la retraite à 36 ans. Ah oui, et à l'époque c'était vieux déjà. C'était super vieux. Ah, il est mort de rire. Le 7 avril... La transition. Il y a problème de connexion. Un drame, que dis-je, une énorme tragédie va frapper le château d'Ambroise. Ouais. Ce 7 avril, donc, une partie de jeu de paume est organisée dans les fossés du château. Une sorte de petite demi-finale de Roland-Garros tranquille. Le jeune roi Charles VIII veut que sa promise Anne de Bretagne assiste avec lui à la partie. Normal quand on veut pécho. Cote à 2,07 sur Federer gagnant, ça se rate pas. Il a misé le château sur la victoire. Il part donc chercher sa bien-aimée dans sa chambre. J'imagine qu'il doit lui dire quelque chose comme: Mon amour, me feriez-vous le plaisir de m'accompagner pour voir se dandiner les deux jeux de pommier? Ouais BG, pas de soucis, c'est carré, je viens avec quoi de le sang. C'est presque mot pour mot ce que Anne de Bretagne a répondu. On a pas bien entendu, elle a dit quoi? Ouais BG, pas de soucis, c'est carré, je viens avec quoi de le sang. Elle est gang, hein. Ouais, elle est super. Bah, elle est tarterée. Ils vont donc tous les deux voir la partie de jeu de paume. Et alors que le match a commencé, depuis un petit moment, Charles VIII tombe subitement à la renverse et perd connaissance. Personne n'ose le transporter le monarque autre part ou appeler de chirurgien pour voir ce qui se passe. Pendant 9 heures, le roi va être à l'agonie, entre bouche à bouche, massage cardiaque et petite gifle, vous savez, pour essayer de le réveiller. Ouais. Rien ne fonctionne, il rend finalement son dernier souffle. Il meurt à 28 ans et à 23 heures. Personne ne sait pourquoi, à part peut-être sa femme. Ah, donc c'est sa femme qui l'a tué. C'est pas une affaire de Cluedo, Raphaël, c'est même plutôt en fait ce qui lui est arrivé à ce petit Charles. Je vous propose de faire un petit retour dans le passé. Quand il est allé chercher sa dulcinée dans sa chambre avant le jeu de paume, il s'est simplement cogné la tête contre le haut de la porte. Oh, le gredin. Et Il s'est pris la tête du contour sur le contour du haut de la porte de la chambre qui Ah ouais, doit la tête solide du en passant. contour. Non, il s'est cogné au-dessus de la porte quoi. il s'est pris la tête sur le contour haut de la porte de la chambre, qui solide en passant se repère quand même quand on ouvre les yeux. C'est Oui. le principe. Après s'être cogné, Charles n'a rien eu sur le coup, même pas un bleu. Sa meuf, elle s'est pas inquiétée, normal. Mais quelques heures après, hémorragie cérébrale et c'est la mort. Hein. Et Porte du coup- 1, monarchie 0. merci, Bernardis. Ah, dis-moi pas que c'est pas vrai.